l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, sa belle vie au Brésil. Les Français, taxes, déclassements et attentats. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Patrick J et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Macron a, paraît-il, beaucoup de fans au Brésil. Une fois de plus, le poudré sillonne le monde à nos frais. Arrêt au Brésil. Quel est le prétexte cette fois-ci? COP30, le défi incertain de Lula pour préserver l'Amazonie écorchée et agonisante. Sillonner le monde en avion pour lutter contre le CO2, c'est assez audacieux comme démarche. Remarquez que la presse évoque très peu le voyage du perturbé Damien, afin d'éviter un déluge de commentaires déplaisants à son égard. Et, comme toujours, le PIT a transformé un bain de foule en sketch. Oui, Macron, oui. Si, cette femme a bien couiné comme une truie dans les bras du poudré. Vérifiez, c'est dans ma description. Et le poudré en est ravi. Mais quel pitre, humiliation, comme toujours pour nous. Point intéressant, Macron est tellement détesté par les Français qu'il ne peut plus prendre ses bains de foule en France. Il prend donc des bains à l'étranger. Et oui, en France, sous Macron, l'air est irrespirable. Sinon, Macron voyage, Macron boit des cocktails, Macron prend du bon temps, Macron s'amuse, et Macron, paraît-il, a lâché le manche. Macron veut lâcher le manche et ne plus se mêler de politique nationale. La Constitution ne permet pas à Macron de lâcher l'affaire. L'article 5 lui impose de veiller au fonctionnement régulier des institutions et à la continuité de l'État. S'il veut vraiment lâcher le manche, qu'il démissionne. Allez, ciao! Mais non, la place est trop bonne. Macron peut dépenser des millions et des millions d'euros pour son petit plaisir. Un véritable délice narcissique. Pendant ce temps-là, les Français trinquent l'Assemblée nationale. Bon, écoutez, on soutiendra cet amendement qui est un tout petit coup de pouce marginal sur les retraités. Mais enfin, il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Parce que ce qu'on a voté tout à l'heure, c'est une augmentation d'impôts de 2,6 milliards d'euros sur 15 millions de Français. Et il faut que les Français le sachent. Tous les Français qui ont un PEL, tous les Français qui ont un PEA, tous les Français qui ont une assurance vie, tous les Français qui ont un plan d'épargne salariale, eh bien vous avez pris 1,4 point de CSG en plus ce soir. Et ça, c'est le prix de l'accord entre les macronistes et les socialistes. Et les macronistes, vous nous avez fait tout un cinéma sur notre impôt sur la fortune improductive qui concerne 0,5% des Français pour 500 millions d'euros supplémentaires. Et là, vous venez, avec les socialistes, d'avaliser 2,6 milliards d'euros d'augmentation d'impôts sur 15 millions de Français. 2,6 milliards d'impôts votés pour 15 millions de Français. C'est hallucinant, on va approcher les 50 milliards d'impôts et de taxes. L'alliance macroniste PS, la France insoumise, vote la hausse de 9,2% à 10,6% de la CSG sur les PEL, les PEA, les assurances vie et l'épargne salariale des Français. La honte, le groupe Rassemblement National s'y est opposé. C'est ce qu'aurait dû faire le Rassemblement National sur toutes les augmentations d'impôts depuis le début. Et d'ailleurs, quel est le profil de ces taxators? Un élément de réponse. Le député Emmanuel Duplessis propose d'interdire la vente d'alcool à la buvette de l'Assemblée nationale et de ne plus la rembourser avec les frais de mandat. Au travail, on est rarement autorisé à consommer de l'alcool. Ici, c'est de 9 h à minuit. C'est problématique. La buvette fait 100 000 euros de recettes. 100 000 euros? Mais c'est énorme! Les députés picolent et ce sont les Français qui trinquent. Taxes et frais de mandat. Selon
le déontologue de l'Assemblée nationale. Les recettes de la buvette sur la vente des boissons alcoolisées étaient d'environ 100 000 € en 2024. Oui, c'est énorme. Les députés peuvent payer leur consommation via leurs frais de mandat. 90% de la consommation a d'ailleurs été remboursée via ces frais. 90 000 € en somme. En 2023, selon le journal du dimanche et le Parisien, un député de la NUPES aurait été aperçu vomissant dans une poubelle du Palais Bourbon en raison d'une trop forte alcoolisation. L'ancien ministre Jean-Baptiste Djabari avait même désigné les Insoumis comme des champions du bouchon. Il ne faudrait pas oublier la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, souvent épinglée par la presse sur ses présumées addictions à la boisson. Oui, selon les journalistes, Yaël Braun-Pivet est souvent grise. Pour les Français, le cauchemar continue. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint-Pierre-d'Oléron et d'Oléron. 2 victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte. À la demande du Premier ministre, je me rends sur place. À lire cette dépêche, on a l'impression qu'il s'agit d'un banal accident de la route. Quand le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, parle de l'attaque à Oléron, mais oublie de mentionner que le suspect a crié des slogans fanatiques. Oléron, l'assaillant, a déclaré avoir récemment découvert l'islam et qu'Allah lui avait confié une mission. L'avis de l'expert Thierry de Montbrial. Oléron, foncer dans la foule en criant des slogans fanatiques, puis mettre le feu à sa voiture où sont stockées des bouteilles de gaz, c'est faire ce que préconisent les groupes fanatiques, mais sans allégeance officielle. Le fait politique prime la qualification juridique. Autrement dit, c'est un attentat, un de plus, et plus aucun endroit en France est épargné. Oui, toutes nos villes et villages sont touchés par cette violence et cette terreur. Le profil du terroriste, un marginal de type caucasien, Vincent Trémollet de Villers. Sécession inquiétante d'une partie de la population, née ici ou ailleurs, qui projette ses attachements loin des nôtres et désagrège notre société. Ces profils zombies trouvent dans le fanatisme une appartenance de fortune qui s'achève dans le sang. Je pense qu'il est temps de remercier la gauche pour cette déculturation et cette déchristianisation. À l'Assemblée nationale. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, ce week-end à Lille, Mathis, 19 ans, a perdu la vie, renversé par un multirécidiviste sous l'emprise de gaz hilarant, lancé à une vitesse folle en plein centre-ville après un refus d'obtempérer. Mathis est mort parce qu'un homme, déjà connu des services de police, n'a pas été condamné à temps. Il est la victime d'un système qui relâche, qui excuse, qui banalise. Il est mort du laxisme politique et judiciaire qui laisse sur nos routes, dans nos rues, des individus qu'on savait dangereux. Et pendant que les coupables récidivent, les victimes, elles, ne reviennent jamais. Nos forces de l'ordre, elles aussi, payent le prix de cette démission. Désarmées, paralysées par la peur de mal faire, jugées avant même d'agir, écrasées par cette épée de Damoclès que la gauche a suspendue au-dessus de leur tête. À force de les suspecter, de les exposer, de les accuser, vous les empêchez d'agir avec confiance pour notre sécurité. Ce désarmement samedi a encore coûté une vie. Dans quel pays mettons des bâtons dans les roues à ceux qui nous protègent? Cet autosabotage doit cesser. Mathis est mort dans l'indifférence de l'État parce qu'il n'était pas Naël. La gauche, si prompte à s'indigner et à défendre les coupables, mais silencieuse quand il s'agit de défendre les victimes. Où est le président de la République, rapide pour jeter en pâture un policier et sa famille, mais muet face au meurtre de jeunes Français? Quand Naël devient un symbole, Mathis, lui, rejoint la longue liste des oubliés. Monsieur le ministre de l'Intérieur Nunez me déclarait la semaine passée, il me déclarait en commission qu'il n'existait pas un seul endroit en France où les Français ne sont pas en sécurité. Il n'est malheureusement pas présent aujourd'hui pour répondre de son mensonge, dépêché sur l'île d'Oléron pour voir de ses propres yeux à quel point la sécurité est partout en France. Ma question est simple. Ma génération aura-t-elle le droit de connaître une France en sécurité? Devons-nous vous supplier? Monsieur le Premier ministre, ma question, je le sais, restera sans réponse. Alors je laisse la place à votre ministre qui défendra encore une fois l'indéfendable. Merci. Bravo Anan.
2 victimes, 2 Matisse, un seul constat, le laxisme judiciaire est responsable. Et puis, nos pensées vont pour Emma Vallin, 22 ans, collaboratrice parlementaire du député du Rassemblement national Pascal Markovski, grièvement blessé lors de l'attaque à Oléron. Souhaitons-lui un prompt et complet rétablissement. Et pendant que les Français déplorent leurs morts, comptent leurs blessés, le fanatisme progresse un peu plus chaque jour. Quelle infâme provocation! Comment peut-on tolérer que des petites filles recouvertes du voile fanatique soient présentes dans les tribunes de l'Assemblée nationale, temple de la République française? Une réaction, Yael Braun-Pivet, ou vous êtes encore trop grise sur la promotion du voilement des enfants? Et à Bordeaux, il se filme en criant des slogans fanatiques dans la cathédrale de Bordeaux. 3 adolescents interpellés pour apologie du terrorisme. Quelques heures après l'attaque sur l'île d'Oléron, des individus ont scandé donc des slogans fanatiques dans la cathédrale de Bordeaux. Si la piste terroriste est écartée, on ne peut nier qu'il y a un climat extrêmement inquiétant en France et en Nouvelle-Aquitaine. Le loup est entré dans la bergerie. A-t-il des complices? Les islamistes, vu qu'ils ne peuvent plus faire un parti politique indépendant depuis la loi contre le séparatisme, donc ils utilisent aussi la France insoumise pour avoir des intérêts politiques et pour arriver à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ce n'est pas un secret. L'auteur donne des exemples concrets de ces alliances entre fanatiques et la France insoumise. J'ai des centaines d'exemples qui condamnent la France insoumise. C'est très grave ce qu'ils font. La France insoumise fait tout pour détruire la France. C'est cela que j'ai observé pendant un an. Mais vous en doutez bien, ils ne sont pas les seuls. Les complices sont déjà dans l'appareil de l'État. Vincent Lapierre. J'arrive toujours à être surpris par la mollesse des autorités face au trafic de stupéfiants en France. On a ici, au nord de Paris, un pont, en face d'un commissariat, où ça vend H24 dans l'indifférence générale. L'impuissance publique est totale. Je vous mets l'extrait dans ma description. Avec Vincent Lapierre, on est à chaque fois désolé de voir l'état de notre pays, comme ce point de deal. L'un des plus grands de Paris, à 2 pas d'un commissariat de police. Comme il dit, c'est un truc de malade. Oui, il faut lui donner de la visibilité. Et c'est ainsi depuis l'arrivée des socialistes. Vous connaissez la raison officieuse, c'est pour éviter l'affrontement avec certaines communautés. Alors l'État laisse le trafic prospérer. Et tant pis pour les milliers de personnes ravagées par les stupéfiants. Philippe Devilliers. Il y a 130 000 OQTF, c'est-à-dire qu'il y a 130 000 dangers publics sur le territoire français. Toutes les obligations des Français, elles sont appliquées, elles sont exécutées par l'administration. Et oui, l'État applique ses lois avec rigueur, sauf quand il s'agit de protéger les Français. Étonnant, non. Enfin, presque. Alerte Info, l'Europe aurait financé des organisations liées aux frères musulmans pour plus de 60 millions d'euros. Selon plusieurs rapports, des associations affiliées à la fédération, donc fanatiques, auraient perçu plus de 64 millions d'euros de subventions européennes depuis 2007. Parmi elles, Islamic Relief et l'ex-CCIF, dissous après l'affaire Samuel Paty. En France, un rapport de 2025 évoque l'entrisme fanatique dans des écoles et institutions républicaines, qualifiant cette stratégie d'extrémisme patient. De nombreux experts appellent à couper les financements publics et à interdire les structures affiliées à ces mouvements fanatiques. Mais pourquoi l'Europe collabore avec ces mouvements fanatiques? La première raison. Ce monsieur anti-blanchiment de Bruxelles, Didier Reynders, ex-ministre belge et ancien commissaire européen, vient d'être mis en examen pour blanchiment d'argent. Le même homme qui gérait le gel des avoirs russes aurait déposé 700 000 euros en liquide et gagné 200 000 euros à la loterie. Un vrai coup de chance. L'ironie, celui qui traquait l'argent sale est peut-être celui qui en a le plus sur les mains. Il est peut-être opportun de rappeler que l'ex-vice-présidente socialiste du Parlement européen, Eva Kaili, avait été inculpée de corruption. La police avait retrouvé des centaines de milliers d'euros en liquide dans des valises provenant du Qatar. Une affaire Rachida Dati bis. Vous l'avez compris, la corruption. Et puis, il y a une autre raison
le mondialisme. Bon courage aux New-Yorkais. Le parrainage par Soros n'augure que du mauvais. Le nouveau maire de New York, qui fait pâmer tous nos députés de la France insoumise, est non seulement soutenu par des mouvements fanatiques, c'est factuel, mais également donc par l'Open Society de Soros. La boucle est bouclée, tout s'explique. Soros utilise les fanatiques et les migrants comme des virus afin d'infecter nos nations pour les faire mourir. En France, il a bien évidemment les mêmes relais dans nos mairies, dans nos conseils régionaux. L'association SOS Méditerranée est gavée de subventions. Région Nouvelle-Aquitaine, Parti Socialiste, 100 000 € en 2024, 40 000 € en 2025. Département de la Gironde, PS, 50 000 € en 2023. Mairie de Bordeaux, écolo, 10 000 € par an. Cela suffit. Et oui, à chaque fois que l'on gratte, on retrouve les mêmes cercles, les fanatiques, les socialistes, les européistes et l'Open Society de George Soros, les bras armés de l'atlantisme. Et ce qui est frappant, c'est le niveau de corruption de tous ces politiques. Un hôtel particulier de 1300 mètres carrés en plein 16e arrondissement de Paris, arrondissement chic, qui servait au CNRS, a été vendu par l'État à un haut fonctionnaire qui a créé un fonds d'investissement philanthropique alors qu'il est à la tête de Business France, une entité d'État. On est au-delà de la mafia. Pascal Cagny est en effet l'ambassadeur aux investissements internationaux en plus de sa présidence de Business France, qui est un établissement public. En parallèle, il a monté le fonds de capital risque C4 Venture. Le fonds C4 Industrie est une fondation philanthropique. Oui, on le voit. Autre élément de corruption, l'alarmisme climatique. Un business prospère. Climat, l'alarmisme, une affaire qui rapporte gros. Sous couvert de sauver la planète, certains ont trouvé le filon du siècle, la peur climatique. Oui, il faut venir écouter Fabien Bouclé au Forum Polémia le 15 novembre sur l'alarmisme climatique. Sa démonstration sur les conflits d'intérêts de la mafia socialiste qui a pris le contrôle de RTE, réseau de transport d'électricité, est implacable. Oui, inscrivez-vous. Et puis, il ne faudrait pas oublier un autre poste de corruption, la guerre. Quand on entend tous ces socialistes trépigner, défendre la guerre à outrance jusqu'en 2030, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose. Des centaines de milliers de morts déjà, et ils veulent encore continuer le conflit. Je me dis, il y a quand même un truc. Florian Philippot, folie. 1,8 milliard d'euros supplémentaires pour l'Ukraine. L'Union européenne vient d'annoncer un nouveau chèque conséquent pour l'Ukraine, 1,8 milliard d'euros. Cela signifie 360 millions payés par la France. Voilà, ils financent une guerre, ils s'en mettent plein les poches. Et c'est vous qui payez. Un jour, on aura la liste de tous ces lobbyistes belliqueux. Je ne suis pas Madame Irma, mais je crois que j'ai tous les noms. Allez, on finit cette séquence par une phrase, par un mot du cardinal Robert Sarra. En tant qu'évêque, il est de mon devoir d'avertir l'Occident. Les barbares sont déjà à l'intérieur de la ville. Oui, pour qui sonne le glas. Et ceux qui ont ouvert les portes à ces barbares sont connus. Agriculture, les gauchistes commencent à réfléchir. Le scandale des lentilles canadiennes vendues dans nos supermarchés. L'accord de libre-échange avec le Canada permet l'entrée en France de lentilles cultivées avec des produits interdits chez nous et dont des résidus subsistent dans le produit final. Résultat, destruction de l'environnement et concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Mes amis canadiens m'ont souvent alerté sur les normes de leur pays. C'est un véritable scandale. Il y a d'ailleurs de nombreux Québécois qui se battent chaque jour pour obtenir des produits plus sains. C'est ça, les traités de libre-échange. C'est du perdant-perdant. Plus de compétition et donc la qualité est sacrifiée au nom de la rentabilité. Et ce sont les grands groupes qui prennent le pouvoir. L'accord de libre-échange CETA entre l'Union européenne et le Canada a été signé en octobre 2016 par Jean-Claude Juncker, ex-président de la Commission européenne, Donald Tusk, ex-président du Conseil européen, et Justin Trudeau, ex-premier ministre du Canada.
Et oui, ils sont en train de nous empoisonner avec leurs produits bas de gamme. Et c'est là où il faut revenir sur l'affaire des pesticides en France. Cet été, les gauchistes ont hurlé, ont signé des pétitions contre nos paysans, qui respectent, vous le savez, les normes les plus respectueuses de l'environnement et les plus contraignantes du monde. On détruit nos paysans et en échange, des produits bourrés de pesticides dangereux. Noisette, comment la France a délibérément saccagé sa filière. L'État a interdit un traitement phytosanitaire pourtant autorisé ailleurs en Europe. Résultat, une production nationale réduite en bouillie. Cette histoire de pesticides avait été le premier chapitre d'un narratif pour détruire notre agriculture. Il y a tellement d'accords de libre-échange, il faudrait tant subventionner l'agriculture française. Le mieux, c'est donc de la faire disparaître. L'objectif donc du narratif de la pétition, c'était détacher les Français de leurs paysans. La gauche accusait les paysans d'être en quelque sorte des assassins. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Et maintenant, les éleveurs sont sacrifiés dans l'indifférence générale. 14 vaches en pleine forme abattues, vaccinées il y a 8 jours contre la dermatose nodulaire. Une vache est malade, est-ce la maladie ou bien la réaction au vaccin? Les autorités abattent tout le troupeau. Que mangerons-nous si on abat des vaches saines? Oh, eh bien, du bœuf brésilien, du bœuf ukrainien, bourré d'hormones et d'antibiotiques. Ce n'est pas en tuant des bêtes qu'on va éradiquer la maladie. Franck Bally, adhérent Coordination Rurale Franche-Comté. Abattre des animaux sains n'a jamais été une solution sanitaire. La coordination rurale demande une vraie stratégie, basée sur le terrain, le bon sens. La maladie est arrivée il y a 3 mois en France. On ne la connaît pas. Elle existe depuis 1929. Les autres pays n'ont pas réussi à l'éradiquer. Ce n'est pas en tuant des bêtes qu'on va éradiquer la maladie. C'est une évidence car la maladie progresse. Par contre, cela permet d'éradiquer les exploitations. Shine, Chine, comment prononce-t-on? Les Parisiens, quant à eux, se ruent à l'ouverture de l'enseigne Shine à Paris, formant d'énormes files d'attente. La politique de la mairie de Paris en 2 temps, tuer le commerce indépendant et exigeant, se plaindre ensuite de leur remplacement par une grande enseigne au rabais. L'art du cynisme municipal. Des internautes ont écrit que la poupée Shine, vous savez, pour les monstres, était un enfumage par nos politiques. Pas tout à fait, car des lanceurs d'alerte dénoncent ces abominations depuis des années. Par contre, il est vrai, les politiques ont récupéré ces poupées pour se refaire une virginité sur l'ASE. Cercle Aristote. Si les politiques se préoccupent réellement de ces abominations, ils s'occuperaient d'un secteur dont ils ont la responsabilité, l'aide sociale à l'enfance. Nous le dénonçons depuis longtemps et rien n'est fait. Cette histoire, Shane, est montée en épingle et dans quel but? Je l'ai dit, faire de la com et faire croire comme d'habitude qu'ils agissent contre les monstres. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Le bulletin pour voter pour le maire de New York. On pouvait voter sans avoir une pièce d'identité et le nom du candidat chéri de Soros apparaissait 2 fois, tandis que celui de Cuomo était tout en bas à droite. C'est ce qu'on appelle une élection réussie pour des démocrates à la sauce Soros. Sarkozy, le Gorafi. Pour perturber le sommeil des autres détenus, Nicolas Sarkozy lit à voix haute le temps des tempêtes. Elle est bien bonne celle-là. Cher Nicolas, tu trouveras 6 juin un peu d'argent, un ami. Ils n'ont jamais vu cela. Nicolas Sarkozy reçoit plusieurs cartons de lettres par semaine et de l'argent à la prison de la santé pour améliorer son quotidien. C'est complètement fou, parce que Sarko est multimillionnaire et en plus il a trahi et massacré notre pays. Les gens qui envoient, c'est le syndrome de Stockholm, vol au Louvre. Suspect clé du casse de Louvre, Abdoulaye, 39 ans, présente un profil original, connu sur les réseaux sociaux comme Doudou Cross Bitume. On nous a vendu Ocean Eleven par les Russes, mais c'est le Jamel Comedy Club.
consentement à l'impôt par Olivier Delamarche. Les Français ne savent plus à quoi servent les impôts et ne veulent plus donner de l'argent pour que les députés se mettent de la farine dans le pif ou qu'ils virent de l'argent à Zézette pour qu'il achète des villas. D'ailleurs, pauvre Zézette, on ne sait pas si la farine lui a monté dans la tête, mais lorsqu'on l'écoute, on croit comprendre que l'armée ukrainienne vient de libérer Pokrovsk. La réalité, c'est que les Russes ont libéré entièrement Pokrovsk. Allez, exclusivité, les entretiens. La sortie de l'Elysée pour Macron. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, un sondage. 77% des Français s'opposent à la suppression des crèches de Noël dans l'espace public. Défendons nos traditions. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.